Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle course de Charvieux-Chavagneux. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de petites courses comme ça, commentées. Ça fait super plaisir de refaire ça, ça fait vraiment longtemps j'ai l'impression. Et du coup on est parti, voilà pour le départ de cette course. J'ai pris des petites notes pour vous montrer tout ça, pour vous expliquer tout ça. C'est vrai. Il y a ma complice qui me dicte un peu ce que je dis et ce que je dis pas. Du coup, je me fais gronder. J'ai oublié de vous demander si ça allait bien. J'espère du coup que vous ça va bien. En tout cas, moi ça va. Légèrement fatigué parce que là je rentre d'une sortie de vélo de 4 heures. 139 km en 4 heures. Je vous conseille d'aller voir ça sur Strava. Mais on n'en est pas là. On est sur la petite course de Charvieux-Chavagneux. 8 km 3 à faire 16 fois. Donc 132 km. Pas super long. Mais vous allez voir que la course, on a un bon exemple ici. Il y a beaucoup de... Comment on appelle ça, des aménagements. Des aménagements pour les voitures en gros. Et c'est très embêtant. Je vous ai compté ça sur un tour de 8 km, pas sur la course complète, mais bien sur un tour. Il y a un total de 53 aménagements entre les ronds-points, les terre-pleins, les chicanes et les dodanes. Ça fait beaucoup. Il y a 8 ronds-points, 6 chicanes et 6 dodanes. Et attention, accrochez-vous bien, 33 terre-pleins. Je crois que j'ai tout compté. Les terre-pleins, j'ai compté que... Des fois, il y a un terre-plein rond-point. Du coup, j'ai compté un terre-plein rond-point. Mais je comptais pas ceux qui avaient un vrai rond-point. Du coup, c'est pour ça que dans une vidéo, j'avais dit que c'était une course que j'aimais pas trop. Parce que voilà, c'est souvent dangereux. Il y a souvent beaucoup de chutes. Et là, on est dans le premier tour. Et il va y avoir la première grosse chute. Oui, là on est au bout de 5 km et regardez bien, à peine 5 km, là on était sur la partie vente face et là ça va chuter dans pas longtemps. Là voilà, la première grosse chute. Du coup, il y a quand même quasi 10 gars qui sont tombés sur cette chute il me semble. Je sais pas du tout qui est tombé, mais j'espère qu'ils vont bien. Et il me semble que c'était pas tombé super vite là, contrairement à d'autres chutes pendant la course. Vous verrez bien. Du coup, première petite relance après une chute. Bon, c'est pas grave hein, pour ceux qui sont pas tombés surtout. Pour ceux qui sont tombés un peu plus. Mais voilà, c'est une course dangereuse. Moi, je suis pas fan. Mais comme vous le savez, j'en avais besoin parce que j'ai eu une reprise compliquée. Après ma longue période d'absence à l'entraînement. Donc 132 km où ça roule super vite parce que oui, ça a roulé à 46,3 de moyenne. 46,3 de moyenne. Et le tour le plus rapide, j'ai regardé le com, il a été fait cette année. Ça a été battu cette année par qui? Par Loriscos. Loriscos que vous découvrirez bientôt sur un vlog ride parce que j'ai tourné un vlog ride avec lui et avec d'autres personnes de Charvieux, c'est un club de Charvieux, et ça sortira du coup la semaine prochaine. Vlog ride Briançon. Donc bravo à Loris pour ce com qu'il a établi en 9 minutes 52. Ça fait du 50,4 de moyenne sur le tour. Moi, il me semble que mon record sur le tour, c'est 10 minutes 09, j'ai regardé. Donc, un peu moins rapide. J'ai passé mon temps à peu près à suivre les roues de toute façon parce que je voulais tenir la distance pour me faire un entraînement un peu comme du derrière scooter. Parce que là, on voit par exemple ici, Vando, ça roule très vite. Donc, les courses comme ça, c'est très bien pour faire des entraînements. Et prendre du rythme quand t'en manques, par exemple, comme moi là, actuellement. Maintenant, ça va mieux. Parce que ça, c'était quand même il y a un petit moment, c'était le 14 juillet.
c'est la course du 14 juillet, comme toutes les années, 14 juillet, Charlieu-Chavagneux, ça bombarde. Là, j'ai décidé de enfin remonter un peu dans le peloton. Ça veut dire que là, on est mi-course. Et donc, il se passe quoi? Actuellement, une échappée d'une dizaine de coureurs avec un gars de chez nous, Julien. Donc, l'échappée n'a jamais pris trop d'avance et a été contrôlée par Charvieux, le club de Charvieux. Encore une fois, on est à Charvieux, le club de Charvieux contrôle. Je fais un vlog ride la semaine prochaine avec des gars de Charvieux et là voilà, je remonte pour une des seules fois de la course. Et du coup, bah voilà, il y a le train de Charvieux qui est bien en place et qui emmène le peloton pour contrôler les échappées. Donc là c'est mi-cours et voilà, moi j'étais remonté, je suis pas trop fan. C'était un peu tendu comme ça avec tous ces terre-pleins, tout ça, c'est vraiment tendu. Moi je suis pas trop ça sert un peu à rien d'aller frotter pour être juste bien placé, sachant que nous on contrôlait pas vu qu'on avait quelqu'un dans l'échappée. Là, Sten n'était pas content. Là, il était vraiment pas content. J'avais été au cœur de l'action pour filmer ça. Malheureusement, j'ai pas pu entendre ce qui se disait. Là, on a quelqu'un qui saute le terre-plein. J'ai très peur, moi, qu'il se passe des trucs comme ça. J'aime pas. C'est très dangereux. Donc là, une nouvelle fois, on est vente d'eau. Là, bah, je demande à Gauthier si ça allait nickel. Une voiture ici, je sais pas trop ce qu'elle faisait, mais bon, pas grave. Hein. De toute façon, il y a le terre-plein. Au pire, ça protège. Et voilà, ça c'est au sommet de la bosse. Il me semble, petite bosse à chaque fois sur le tour, il y avait une petite bosse là où il y avait le ravitaillement. Et au sommet, ici, on va voir que souvent ça casse. Quand t'es mal placé comme moi, les cassures, ça peut faire mal au casque. Du coup là, voilà, ça roule à 60 à l'heure à peu près. Et bien sûr, relance, ça casse. Ça casse quand ça roule très vite parce qu'il y en a qui sont un peu en cracotte dans les roues. Du coup, il faut vite relancer. Et là, ça passe. Ça passe de justesse, mais ça passe. Et donc là, je fais un gros effort pour boucher cette première cassure et revenir sur les gars de Pélussin. Là, ils étaient 3 piégés au même moment. Franchement, c'est super bien tombé pour moi. Donc je reviens dans leur roue. Ça roule vraiment vite là. Désolé, je peux toujours pas mettre les données sur l'écran. J'y arrive pas. Mon ordi ne supporte pas le logiciel. Du coup, je réussis à revenir dans les roues. Là, je sais pas combien on est de watts, mais on doit être à... Je dirais sur un effort de 1 minute là pour boucher la cassure, on est vers 500, 550 peut-être. J'ai pas regardé franchement, mais au niveau des jambes, c'est au moins ça. Je m'en rappelle. Du coup, on revient dans le peloton. Toujours attention aux chicanes, au terre-plein, pardon. Petit dodane par-ci, par-là. J'en rappelle, il y a 6 dodanes, c'est pas grand-chose. Mais sur 8 km, un peu. Là, ça vient de faire l'inter, ça. C'est limite, Béro, il s'est excusé, ça. On passe, mince, j'ai pas vu. Je crois qu'on passait à 4 tours de l'arrivée, là. Peut-être un peu moins, 2-3 tours de l'arrivée. J'avais filmé en gros juste le début, un peu le milieu et la fin. Donc là on est sur la fin. Les échappés ont été repris à 4 tours de l'arrivée. Donc là de toute façon, est-ce que c'est Joris? Oui voilà, c'est Joris. Donc on est à 4 tours de l'arrivée parce que Joris de AG2R de l'équipe U23 était dans l'échappée, on l'a repris. Du coup, ça veut dire qu'on a 4 tours de l'arrivée là. Et le peloton accélère. L'allure parce que tout le monde sait que ça va ressortir. Du coup, c'est de plus en plus tendu, c'est nerveux, ça frotte un peu plus. Tout le monde passe sur le trottoir à droite parce que c'est beaucoup plus rapide, mais moi, non merci. Après, il faut ressauter le trottoir, là, moi, ça me fait peur, tout ça, je préfère rester sur la route, sur le bitume. Et on attaque une nouvelle fois la bosse à 4 tours de l'arrivée. Ravitaillement, voilà, ça a pris beaucoup de bidons encore. Ça aussi, c'est des dangers en plus parce qu'on le voit sur la route, des bidons. Ça peut causer des chutes. Voilà, ça esquive les bidons. Ça s'en donne.
Et ça bascule une nouvelle fois. Là-bas, c'est vraiment simple, hein. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Le plus dur, franchement, c'était partie vente d'eau et les cassures. À part ça, je pense que c'était dans les roues, à l'avant du peloton tout le temps. Oh là, il a failli tomber, lui. Chicane. Voilà, faut faire attention aux chicanes. Si t'es dans les roues à l'avant, ça doit être vraiment simple. Encore un bidon. Mais moi, là, en plus, ça a fait tomber à cause du bidon. Du coup, ça tergiverse et ça refait une cassure, bien évidemment. Du coup, ça réaccélère une fois de plus. Mais moi, je me suis dit, c'est pas grave. Ça me fait faire des efforts. Et du coup, je voyais quand même que j'avais un peu de force pour boucher ces cassures. On voit des gars qui s'écartent parce que voilà, ça fait très mal. Petite cassure à boucher. Mais là, vu que je venais de le faire déjà une ou deux fois avant, je me dis, bon, là, je vais pas la boucher. Du coup, je vais suivre ce gars de Villefranche qui bouche un grand coup à cassure. Mais du coup, j'ai même pas réussi à suivre. J'étais même pas calé dans la roue. Du coup, bah, c'est comme si j'avais fait l'effort un peu tout seul là. C'est pas grave, ça me fait faire des efforts, ça m'a servi pour la suite, pour les prochaines courses que j'ai aussi filmées, que vous pourrez voir si vous vous abonnez et que vous continuez à regarder régulièrement. Là, on est rentré du coup grâce à ce garçon de Charvieux qui avait un peu de force, hein, franchement, pour boucher comme ça. Et là, ça saute des ronds-points, franchement, ça prend des grands risques là. Ouah, c'était risqué. Et on se retrouve à 2 tours de l'arrivée. Côté de Romain qui avait aussi une GoPro, Romain de mon équipe. Là ça commence à bien rouler, hein. C'est les tours où ça roule. Et là, 2 tours de l'arrivée, il y a eu l'échappée pour la gagne qui est sortie à ce tour-là. On avait nous un gars de notre club, Badreddin Weiss. Il est très connu celui-là, donc certainement que son nom vous dit quelque chose. Là, un nouveau terre-plein, ça est ski. Donc là, on avait un gars dans l'échappée, tout se passait bien pour nous, ça se faufile. 2 tours d'arrivée, donc là, il reste vraiment pas longtemps, il reste une vingtaine de minutes de course à peine. Et malheureusement, notre joueur n'arrive pas pour la gagne parce qu'il a serré le moteur, il n'a pas réussi à suivre jusqu'à la fin. Mais c'est pas grave, c'était une très belle tentative d'aller prendre l'échappée, il fallait le faire à la fin, ça allait très vite. Et du coup, 1 tour et demi de l'arrivée dans la bosse, là ça roulait pas tant que ça. C'est pas passé loin là, une fois de plus. Mais ça passe, il n'y a pas eu tant de chutes que ça finalement. Moi il me semble que j'ai vu 5 chutes. Ouah, si, ça fait quand même beaucoup 5 chutes, hein. 2 chutes massives, 3 chutes, 4 chutes en fait j'ai vu de gars tout seul. Du coup si, ça commence à faire. Là ça a pas cassé il me semble ce tour là. Je remonte un peu sur la droite, c'est bien tendu, mais il me semble que ça a pas cassé, on va voir. Je dis peut-être des bêtises. Ça roule vite, hein, comme d'habitude ici. Mais pas si vite que ça, finalement, j'ai l'impression. Et on passe donc à la cloche, on entend la cloche. Il reste un tour, je suis dans la roue de... C'est qui ça? C'est Kevin, il me semble. Je suis dans la roue de Kevin, gars de mon équipe. Et là, regardez ce qu'il me fait. Oh là là, lui, il a failli manger le terre-plein pleine face et se retrouver par terre. J'étais juste derrière, j'ai eu très chaud. J'ai eu peur qu'il me tombe dessus, du coup, en faisant ça. Mais non, il est resté sur son vélo. Ça m'est sorti. Et là, dernier tour, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir là, petite cuvette, là ça roule très vite. Et malheur de malheur, grosse chute. Là, il y a des gars, je pense qu'ils sont faits. Là, j'espère que vous allez bien les gars. Mais ça a dû faire mal, parce que ça roulait très vite. Et du coup, là, nous on se prend une nouvelle cassure. J'en ai pris vraiment beaucoup pendant cette course. C'est mérité, quand t'es mal placé, c'est mérité. Et le peloton là, du coup il commence à prendre de l'avance déjà. Malheureusement, le peloton est tout là-bas, tout au fond. Du coup, moi je voulais pas piquer comme ça. J'ai voulu prendre des grands relais. Malheureusement, on n'était pas beaucoup à prendre des gros relais pour essayer de rentrer. Là, on arrive dans la bosse. Pour la dernière fois, c'était le dernier tour, comme je l'ai dit.
comme je le rappelle. Et donc dans la bosse, on voit le peloton là pas loin, il doit y avoir 5-6 secondes je pense, peut-être 7, ils sont pas loin, mais ça roule trop vite, du coup c'est très dur à boucher. Et du coup on va faire un bel effort dans la bosse, c'est Bonnefoy là qui fait une belle relance. Dans la bosse, on monte très vite pour essayer de boucher, c'était le meilleur endroit pour essayer de boucher de toute façon. Donc ça monte la bosse comme on peut, on voit le peloton juste devant. Je devrais être à 5 secondes, ouais, 5 secondes, j'ai pas compté, mais ça doit être ça maximum quoi. Ils sont juste là devant nous, mais impossible de rentrer, on met tout. Là je prends le relais, mais là il y a quoi, 3 secondes, c'est pas possible, ils sont juste là. Mais là ça roule à fond, hein. Faut que la montant là juste après la bosse, là ça bascule pas vraiment. Et on arrive dans les chicanes là juste avant la partie Vando. Ah, il y a Julien qui a arrêté au bord de la route. Il nous regardait passer. Après voilà. Et du coup le peloton juste là, mais impossible de rentrer. On a quand même essayé de faire un dernier effort, ça roule à 60 à l'heure au moins, mais ça rentre pas. Donc là on va abandonner les relais, j'en prends un dernier, bon petit relais. Mais là on commence à perdre du temps, du coup on va abandonner quoi, on va abandonner. Et puis c'est pas grave, hein. J'avais mis quoi sur mes notes? Rien de plus. J'ai tout dit en gros la team. Donc voilà, mon dernier relais. Mais on est battu, on rentre pas. On était 2 km de l'arrivée. Et là on abandonne. On abandonne nos chances de rentrer sur le peloton. Et de se jouer la gagne. Bon, j'aurais pas été me jouer la gagne au sprint, de toute façon, j'avais aucune chance. Et de toute façon, le peloton ne s'est même pas joué la gagne. Ils arrivaient pour la place de 3, il me semble. Une fois de plus, Clément Carizet qui a gagné cette course. C'est la 3 ou 4e fois qu'il gagne, il me semble. Et du coup, là, je passe la ligne d'arrivée tout tranquillement à la 16e place. Voilà pour cette course. On était, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on était un peu plus de 180 au départ. Et donc je passe cette ligne d'arrivée tout tranquillement. J'ai fait de beaux efforts. Ça va pas me servir à rien pour la suite. Et voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. Merci l'équipe. Ciao, ciao.